Vous êtes de retour sur le plateau de la REF en direct de Longchamp, la REF organisée par le MEDEF. Et donc sur cette matinée qui est dédiée aux risques, opportunités et à la RSE, on va parler de risques aujourd'hui et d'opportunités avec un sujet qui est important, qui est l'avenir de l'assurance chômage. Quelle réforme pour tendre vers le plein emploi? Alors sur le plateau, je suis accompagné de Stéphane Viry, qui est député Les Républicains des Vosges, ainsi que Jérôme Gaetsch, qui est député socialiste de l'Essonne. Merci messieurs d'être avec nous sur le plateau de la REF. Alors, vous êtes tous les deux membres de la commission des affaires sociales, donc c'est un sujet, la réforme de l'assurance chômage qui vous touche de près, un sujet que vous connaissez bien. Peut-être dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait revenir sur les réformes récentes qui ont été faites par le gouvernement passé sur l'évolution de l'assurance chômage, qui porte quand même sur 2 points. Le premier point qui est le pilotage, le second point qui est sur les indemnisations en fonction des catégories de salariés dans lesquelles on est. Alors peut-être, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous parler du pilotage? Qu'est-ce qui a changé concrètement au niveau de l'assurance chômage? C'est un point important, la question du pilotage de l'assurance chômage, parce que c'était un des derniers endroits dans notre système de protection sociale pour lequel le rôle des partenaires sociaux conservait une prééminence, là où, au fil du temps, dans les autres organismes de protection sociale, ceux de la sécurité sociale, la CNAF, la CEPAM, la CNAV, etc., alors on va dire la reprise en main, l'étatisation des orientations, notamment depuis 1996 avec le PLFSS, sur lequel on va bientôt rentrer, le budget de la sécurité sociale. L'UNEDIC, c'était différent. C'est-à-dire que les partenaires sociaux conservaient ce rôle de pilotage avec cette capacité de négociation et pas uniquement de concertation. Les termes sont importants parce qu'ils vont être au cœur de la réforme annoncée à venir. Et ils avaient été en capacité d'ajuster en fonction de la situation économique, en fonction de la situation du marché de l'emploi, les curseurs de l'indemnisation du chômage. Et c'est très important, c'est que depuis 1971, il avait toujours fait dans un cadre précisément de compromis porté par la négociation. Or, puisque vous me posez la question, la dernière réforme de l'assurance chômage, elle n'a pas du tout présidé à cet esprit. On a eu l'État, à partir d'un nouveau cadre législatif, qui désormais arrive en disant voilà l'objectif que je vous assigne à travers une feuille de cadrage. C'est presque la même terminologie que pour les lettres de cadrage des ministres dans les budgets. Donc ça me donne quelques indications sur le côté un petit peu soumis à la volonté de l'État. Et en l'espèce, l'objectif était, la fois dernière, notamment de générer des économies. C'était l'objectif premier, avec la demande de faire entre 1,1 et 1,3 milliard d'euros d'économies pour les comptes de l'UNEDIC par an. Et donc est arrivée cette réforme dont alors je glisse déjà de la gouvernance aux enjeux de contenu des réformes, en gros avec un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs. C'est sans état d'âme, puisqu'on est passé de 6 mois de cotisation à 4 mois pour pouvoir bénéficier. Il y a eu d'autres éléments de durcissement, c'est technique, mais sur la définition de ce qu'est un jour ouvré pris en compte. Bref, le résultat, et l'UNEDIC en toute transparence l'a bien indiqué, c'est qu'on a 1 150 000 chômeurs qui ont vu leur indemnisation chômage diminuer en moyenne. Tout ça est une grosse moyenne de 155 euros par mois, ce qui est assez paradoxal au moment où se pose la question du pouvoir d'achat. Donc, la question qui se pose aujourd'hui à nous et qu'on va voir arriver très rapidement à l'Assemblée nationale, puisqu'on nous annonce un texte prochain, d'abord uniquement pour proroger ce dispositif qui arrive à échéance à l'automne et que donc il faut quand même le proroger, et concomitamment les partenaires sociaux vont recevoir cette fameuse lettre de cadrage, mais avec cette épée de Damoclès de la part de l'État qui est de leur dire si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, l'État prend la main. C'est une forme d'étatisation. J'ai oublié de dire que dans la période précédente, concomitamment déjà à cette reprise en main, le mode de financement de l'UNEDIC a aussi été modifié, puisqu'avec la suppression de la cotisation salariée et l'attribution d'une fraction de la part de CSG, on a aussi changé de nature. Et moi, je le dis, on est tous les deux des parlementaires de la nation et on trouve très bien qu'on puisse fixer des orientations et voter des ressources. Mais l'étatisation totale de la protection sociale, il faut l'examiner avec beaucoup de prudence, notamment là où le dialogue social peut continuer à fonctionner. Et je termine en m'excusant d'avoir été un peu long dans cette première réponse. C'est que dans le premier temps, on avait une commande
très claires sur il faut faire des économies. D'ailleurs, elles ont été faites au-delà même des espérances. L'Unédic, il faut quand même toujours avoir ça en tête. Il y a 2 éléments qu'il faut avoir en tête. C'est que moins de 50% des chômeurs en France sont indemnisés par l'Unédic. Et deuxième chose, c'est que l'Unédic est en excédent budgétaire aujourd'hui. Donc la question, elle ne porte pas sur une question d'équilibre budgétaire et comptable, mais elle a derrière un principe un peu philosophique, je n'hésite pas à utiliser ce terme, qui est de dire, dans le contexte nouveau, que c'est celui que nous vivons, avec notamment des secteurs en tension, la responsabilité de la non-allocation des bonnes ressources au bon endroit, elle incombe aux demandeurs d'emploi et pas au contexte économique global, pas aux choix de politique macroéconomique, pas aux questions de qualité de l'emploi, d'attractivité des métiers, de pénibilité et surtout des questions salariales. Et donc l'idée qui est mise sur la table d'une modulation de l'indemnisation en fonction de la situation de l'emploi, elle va être dans la discussion. Nous, elle nous viendra une fois que les partenaires sociaux se seront mis d'accord ou pas d'accord. Mais il y a d'abord une vraie question principielle sur laquelle je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord, d'abord entre partenaires sociaux et peut-être demain entre parlementaires de la nation. Merci Jérôme Gage d'avoir répondu à cette première question de façon pleine. Je vais vous demander d'être un peu moins long sur vos réponses puisqu'on n'a que 10 minutes. C'est parce que c'est la reprise. Il y a je quelques me tourne semaines vers vous, Stéphane Viry. Je présume que vous n'allez pas forcément avoir la même analyse que ce que nous on entend. En tout cas, moi, la question que je vous pose, c'est effectivement sur cette assurance chômage finalement qui a été créée dans les années 70 dans un contexte économique français de plein emploi ou presque, où quasiment tous les salariés pour la norme c'était le CDI. Donc aujourd'hui on est en 2022, on se rend bien compte qu'on est comme dans une situation de chômage qui n'est pas la même, avec un chômage structurel autour des 7%, pour autant des employeurs qui ont du mal à recruter. On se rend compte que le CDI n'est peut-être plus la norme aussi, dans de nombreuses entreprises on tend de plus en plus vers du CDD, sans parler par des nouvelles formes aujourd'hui de travail avec l'auto-entrepreneuriat, la micro-entreprise. Bref, en tout cas une conjoncture économique et aussi structurelle qui a changé sur la forme du travail. Et est-ce que finalement cette assurance chômage qui a été créée à ce moment-là dans les 72 répond toujours à son enjeu premier qui était le plein emploi? Bon, en tout cas, la question de l'assurance chômage, elle est essentielle. L'actualité va nous y porter, mais au-delà de l'actualité, ça fait partie du contrat social, apporter un revenu de remplacement à celles et ceux qui sont privés d'emploi. Très rapidement, effectivement, la gouvernance et la finalité de l'assurance chômage a été détricotée au fil du temps. Et là, je pense qu'on est au bout du bout. Et il est temps, effectivement, qu'on repose philosophiquement la question de notre modèle social par rapport à l'assurance chômage. Et sur ça, on n'est pas tellement éloigné par rapport au diagnostic et par rapport à cette déviance de la défiance des partenaires sociaux et de l'étatisation du système. Bon, l'assurance chômage, elle a une double vocation. Elle a pour objet premier d'assurer un revenu de remplacement aux hommes et aux femmes sans emploi qui sont en phase de recherche d'emploi, faire en sorte qu'il y ait effectivement dans le cadre du contrat social une solidarité qui puisse s'exprimer, mais elle doit avoir aussi pour finalité le retour à l'emploi. Donc c'est là qu'on peut avoir une vraie divergence sur l'incitation ou pas que peuvent avoir les paramètres d'indemnisation sur le déclenchement du retour à l'emploi de la part de l'homme ou de la femme qui recherche l'emploi. Et il me paraît effectivement qu'au fil du temps, on a oublié peut-être ce que devait être l'assurance chômage. Assurance, ça veut dire qu'on garantit un sinistre qui peut arriver dans la vie, comme on peut avoir un dégât des eaux ou un accident avec sa voiture. Dès lors que pour certaines personnes, hommes ou femmes, le chômage, hélas, est de longue durée, devient un élément durable de la vie et que ces hommes et ces femmes soient éloignés de l'emploi, est-ce qu'on est encore dans l'esprit d'une assurance ou d'un droit social à vivre décemment? La question, elle doit se poser. Et ne faudrait-il pas à terme réfléchir effectivement à 2 mécanismes? Un qui soit effectivement là pour apporter un revenu de remplacement parce qu'on considère qu'on est écarté du marché du travail temporairement et on va y retourner rapidement. Et pour d'autres personnes, un système de solidarité nationale parce que, hélas, le retour à l'emploi sera plus compliqué et on n'est plus forcément dans un système d'assurance. En tout cas, la réforme qui nous a annoncée et dont on sait qu'elle n'interviendra pas, elle est capitale. Il y a actuellement dans notre économie une pénurie de ressources humaines pour quasiment tous les secteurs d'activité, quelle que soit la taille d'entreprise. Il faut impérativement que notre économie trouve ses collaborateurs, autrement on n'y arrivera pas. Et la question que vous posez à venir de l'assurance chômage, quelle réforme pour tendre vers le plein emploi, elle est à mon avis fondamentale et elle implique, me semble-t-il, de remettre totalement à plat le système et pas de chercher à le replâtrer. Donc on a bien compris, vous, c'est une remise à plat du système. On comprend bien que pour vous, en tout cas, on ne répond plus forcément aux enjeux qui étaient ceux de l'assurance chômage au moment de sa création. Jean Gage, pour vous, effectivement, quelles sont, on va dire, la réforme ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le système refonctionne s'il devait mieux fonctionner? D'abord, puisqu'on est toujours sur les principes, il faut toujours démarrer par le principe, c'est que l'objectif du plein emploi qui va nous rassembler,
il ne faut pas que l'arbre de la réforme de l'assurance chômage cache la forêt de la question de la recherche du plein emploi. Le plein emploi, ce n'est pas que la question de l'assurance chômage. On ne peut pas aborder cette question si dans le même temps, on ne traite pas les deux sujets, les deux obstacles principaux que sont, la question de l'attractivité, parfois de la pénibilité d'un certain nombre de métiers, donc des conditions de travail dans un certain nombre de métiers, et évidemment la question des salaires. Tous les secteurs en tension que nous avons tous présents à l'esprit, ils sont d'abord et avant tout liés à ces deux difficultés. Si on en revient là aussi aux questions principales, ce que je n'aime pas, la petite musique subliminale ou parfois tonitruante de ce qui est proposé sur cette modularité en prenant l'exemple canadien, etc., serait dire que le chômeur, être économique rationnel, serait dans un arbitrage personnel entre continuer à toucher son indemnisation de chômage ou reprendre du travail. Je trouve que c'est une vision qui inverse d'une certaine manière la charge de la preuve, qui dans certaines situations est un peu culpabilisante sur la responsabilité du propre chômeur pour retrouver un emploi, sans qu'on pose la question macroéconomique qui questionne les chefs d'entreprise, qui questionne les décideurs publics, les acteurs locaux, sur est-ce que, les niveaux de salaire dans ces secteurs, de la restauration, on est des élus locaux. En ce moment, la grande difficulté, c'est la rentrée scolaire, la pénurie de chauffeurs de car dans le transport scolaire. Mais tout le monde s'accorde à dire, donc c'est soit des entreprises privées, soit souvent des entreprises qui sont délégataires des collectivités locales, notamment des régions ou des départements pour le transport scolaire. Mais c'est parce que depuis des années, j'ai été un président de département, malheureusement, on a été dans une telle course à la maîtrise des coûts qu'on est sur ces situations d'emploi intermittent, parce que c'est ça le propre d'un chauffeur de bus scolaire, qui se traduisent par des conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas satisfaisantes. Donc si, j'illustre par cet exemple, on a la même chose à l'hôpital, bien évidemment, dans les métiers, on les aborde souvent à la commission des affaires sociales, dans les métiers du soin, du lien, du care, dans tous ceux qui ont été en première ligne dans des structures publiques, associatives ou privées, où on voit bien que là, c'est la condition du salaire qui est déterminante. Ce n'est pas l'arbitrage de savoir si l'assurance chômage va être confortable par rapport à ma situation. Donc, moi, je suis prêt, c'est notre logique de discussion, de compromis, à tendre vers l'objectif du plein emploi, avec y compris la qualité de cet emploi, parce que vous disiez le CDD devient la norme, etc. Non, pardon, quand on regarde les réformes du marché du travail qui ont été faites, notamment chez nos voisins espagnols ou dans d'autres pays, aujourd'hui le CDI devient le mode majoritaire de recrutement, notamment parce qu'il y a eu des efforts très significatifs sur les niveaux de salaire, sur le niveau du SMIC, sur les niveaux de rémunération. Donc, plein emploi, en l'abordant dans sa globalité, et que la réforme de l'assurance chômage ne soit pas porteuse d'une certaine philosophie, je trouve, et je crains que ça ne passe pas, parce que ça vient... Allez, on va faire un peu de politique, on va un peu se réchauffer, si j'ose dire, avant. Tout ça est une petite musique que nos amis des Républicains, d'une certaine manière, ont réussi à imposer dans le compromis qu'ils ont réussi à construire avec La République En Marche et la Macronie, qui est de mettre ces marqueurs. Concomitamment, on va voir la réforme du RSA qui est proposée, là aussi avec cette idée de vous êtes bénéficiaire du RSA, je suis d'accord avec le député Viry quand il dit que peut-être qu'il faut qu'il y ait de la solidarité nationale. C'est presque le revenu de base que vous décrivez à l'instant d'un côté, mais ce n'est pas ça qui se passe en ce moment. Au contraire, on va durcir les conditions de bénéfice du RSA avec la proposition d'un travail obligatoire qui y serait adossé. Merci Jérôme Gage. Très rapidement, Stéphane Viry, par rapport à tout ce qui a été expliqué, et pour conclure en quelques mots, au niveau de la réforme justement de l'assurance chômage, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le système ? On a bien compris qu'il y avait des sujets de peut-être culpabiliser ou pas les salariés, les travailleurs. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le système marche peut-être un peu mieux ? On ne peut pas envisager une efficacité dans le système de l'assurance chômage sans évoquer la formation, la montée en compétences, le recyclage des demandeurs d'emploi. L'entreprise a besoin de salariés, je le disais, l'économie a besoin de bras. Encore faut-il qu'au-delà de la question de l'attractivité des métiers, il y ait ces compétences. Et me semble-t-il que sur ce terrain-là, nous sommes dans un maillon faible. Donc moi, je ferai tout ce que je pourrai pour qu'il y ait un couplage entre la question de l'assurance chômage et la question de la formation professionnelle. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup Stéphane Viry d'avoir été avec nous, Jérôme Gage également. Je rappelle, Stéphane Viry, député des Vosges, Jérôme Gage, député de l'Essonne. Merci de nous avoir
donner votre opinion en tout cas sur la réforme à venir de l'assurance chômage. Quant à nous, on continue dans quelques instants. On se retrouve après la page de publicité pour être avec Vincent Ducré, qui est le CEO et le cofondateur de Hub Institute. À tout de suite.